Yo, 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 Vince 2K. Yes! Quel Ça va chef-d'œuvre. bien? Ça va très bien. C'est drôle. Quel chef-d'œuvre. T'as fait ça comme un chef pour Thanks, Jeezy man. DG. Jeezy, ouais, Jeezy G. C'est son. Jeezy G? Ouais, Jeezy G. Ouais, nice. C'est parti, en fait, d'un gag sur Production J, là, les productions Julie. Comment qu'elle s'appelle? J'en ai aucune idée. Hein. Moi, je vois ça, Calisse. je vois ça. Parce qu'il y a drôle des références. Tu sais, dans le vidéo, ça fait un bout. Dans le fond, on va commencer avec ça. Fait que what's up tout le monde? Salut tout Bienvenue le monde. au podcast. Puis la vidéo, dans le fond, il est sorti hier. Puis Chris, j'ai eu des hosties de bons commentaires sur la vidéo. Puis je suis vraiment content. Julie Snyder, ouais, exactement. Bon, c'est ça. Elle a Production J, dans le fond, sa maison de production. Ok. Fait que là, à la fin, je cherchais une image à mettre parce que je voulais faire un genre de fade-out parce que tu sais, j'étais comme là pendant trop longtemps, je dansais. À un moment donné, j'étais comme, bah, ça fait trop longtemps, fait que je vais mettre d'autres choses. Puis là, j'ai eu cette idée-là de même random. Fait que c'est rendu le nom du rapper. Nice. Fait que là, aujourd'hui, je vais enlever un peu l'illusion du fait que c'est un vrai rapper, là. On va parler de lui comme comment je l'ai fait, puis dans le fond, d'où ça part l'idée, puis tout ça. Ouais, Parce bonne que idée. Jeezy. Je sais même Parce pas que qu'est-ce qui se passe avec ça, de où ça sort puis tout. Je sais que tu fais Ouais, c'est ça. du beat, tu fais un peu de Je fais un peu de beatbox. Ben, pas beatbox, c'est tant ça? Mouth beatbox, là, beat. tu sais. Ouais, parce que, tu sais, ça fait longtemps que j'aime vraiment gros le rap. Puis on faisait des freestyles avant, genre, tu sais, moi puis deux de mes amis, on partait un beat, puis là, il y en a un qui disait de quoi, l'autre il disait de quoi. Puis des fois même des battles, que, tu sais, on s'insultait un back-à-back, puis les autres nous écoutaient, puis ils décidaient qui était le meilleur. Puis, tu sais, des fois, s'il n'y avait pas de beat, fait que c'est nous autres qui faisions le beat en arrière. Fait que c'est plus comme suivre le rythme en faisant un beat. Fait que je suis capable d'en faire un peu. Mais, tu sais, j'écoute des vidéos de beatbox, puis c'est crissement. Tu sais, ils ont des skills bien plus hauts que juste savoir faire trois sons, là. Mais oui, tu sais, j'aime vraiment ça. Faire du beatbox, ça fait longtemps que je fais du freestyle rap aussi. Mais vraiment pour le fun. Mais là, j'avais envie de faire de quoi, tu sais, de De plus sérieux, complet, là. là. Ouais, Ouais, c'est là ça. c'est du sérieux. Là, on passe à la prochaine ligue. Le next level. Puis GZG, question s'il va monter à New York. Je le sais pas. J'ai entendu dire qu'il serait peut-être dans mes bagages, puis qu'il sortirait peut-être s'il y a un final day, C'est que ça mais serait ça sick. reste à voir, là. Ben, je sais pas si il va avoir le guts de sortir Fait c'est que, sur une table hey, ça finale, là, serait genre. fou, hein? Sur NFT, le gros DG, le gros GZG. C'est que ça serait Ça sick. serait sick. En tout cas, moi, je Fait serais là que pour filmer la patente, c'est sûr et certain. mais c'est parce que ça serait vraiment drôle, mais tu sais, je sais pas si je vais l'assumer, mais en même temps, t'es loin, puis tu sais, tu connais personne, tout le monde parle en anglais, fait que tu sais, c'est un peu, c'est impersonnel, puis tu sais, si je rentre dans le personnage, puis la Switch, elle se met à on, ça pourrait être crissement drôle, mais en même temps, tu sais, je veux pas être le gars désagréable non plus à la table qui fait juste insulter tout le monde puis dire de la merde, là. Ouais, Parce je pense que, que ton personnage pourrait être autre chose qu'un trou de cul, par exemple. non, non, exact. Ben, dans le fond, il y a un mélange. Tu sais, j'avais déjà pensé à un personnage de rapper parce que ça fait longtemps que j'écris genre des gags ou des affaires de même dans un document. Puis c'est comme un personnage récurrent qui revenait. Puis il y en a un, c'est je voulais faire des capsules avec ou ce qui faisait des capsules éducatives pour les enfants. Sauf que, tu sais, c'est un esti de fucké dans la tête, puis il n'y a pas rapport de faire ça parce qu'il parle tout le temps de sexe, puis de poudre, puis de coke, puis de pute, puis d'affaires de même. Fait que, tu sais, le clash entre le gars qui veut faire de l'éducation, puis en même temps le gars qui a crissement pas rapport dans ses propos. Tabarnak, Sauf ça que, brasserait. ouais, ben, ça serait drôle, puis j'ai écrit des textes genre à deux niveaux, qu'il y a vraiment de quoi d'éducatif. Tu sais, mettons, il y en a un, c'est sur Pythagore, puis là, il est en train de dire que les élèves, il leur frapperait tout d'en face, puis il leur pèterait le genou. Mais à la fin, ça finit que, vu qu'il a pété le genou, genre à angle droit, ben, tu sais, je parle des cathetes puis de l'hypoténuse dans un rap, en tout cas. Fait que c'est ça. Est-ce que Fait que, ça existe, ça, cette histoire-là? C'est-tu vrai? Hein? ben, je veux dire, moi, j'ai créé l'idée, dans le fond, l'angle, j'ai créé des textes déjà, là, mettons, de rap pis des trucs. Mais tu sais, c'est juste des idées que je voudrais faire éventuellement. Là, une genre de série de 5 à 10 capsules, mettons, qui durent chacun 2 minutes. Où ce que je dis un peu de marge, je finis avec un petit freestyle, puis ça serait vraiment drôle. Puis
c'est un peu pour ça aussi je faisais comme cette vidéo-là. Je commence à voir comment ça marche les écrans verts, puis tu sais, comme là, je l'ai enregistré, mon rap, puis après, j'ai fait du lip sync dessus. Fait que tu sais, c'est pas, je le dis pas en même temps parce que la voix est loin du micro, puis on entend mal. Ok, Fait ah que tu ouais, sais, tabarnak! La grosse ouais, production, c'est sick. ouais, exact, exact. Ben, tu sais, c'est pas si compliqué, c'est juste les étapes à faire, puis tu sais, le son, mettons, comme là, j'étais pas satisfait à la fin, mais j'ai fait, c'est pas grave, là, à un moment donné, j'ai mis quand même assez de temps, puis tu sais, ça donne, tu sais, tu vois au travers de mon gilet, puis j'ai acheté une camisole, mais je n'ai acheté une verte, fait que tu sais, j'ai pas pensé de pas acheter de vert avec Ben l'écran oui. vert. Ouais, ça c'est bon. Ben c'est vrai que, tu sais, hey, là, on n'est pas une grosse maison de production, là. De toute façon, t'as fait ça chez vous. Puis c'est Ah déjà ouais. très bon ce qui est arrivé avec le projet final. Fait que Ah, c'est sick. thanks, man. C'est ça, c'est comme une école, là. C'est un projet genre pour apprendre un peu, puis éventuellement, comme je dis, faire d'autres niaiseries un peu de même. Puis là, j'ai déjà commencé à écrire un. J'ai déjà un 4 lignes pour mon prochain rap de poker, là. Fait que c'est sûr que j'annonce déjà à la base qu'il va y avoir une édition numéro 2 éventuellement. Un Je vais prendre mon sequel. temps, là. Ouais, exact, exact. Puis c'est ça. Puis là, ça fait comme un mois, mettons, que j'ai commencé à écrire. Ça m'a pris peut-être une semaine à l'écrire au complet. Après ça, je le répétais, tu sais, je mettais le beat, puis une fois de temps en temps, je le rappais, puis j'essayais de trouver mes rythmiques, mettons, dans mon flow. Puis je coupais des mots, je changeais des voyelles, ou tu sais, des fois, il y a des affaires que j'avais écrit, mettons, je frappe ma souris, puis je me lève debout, puis là, j'ai dit, je frappe mon clavier. Puis juste, je trouve que ça sonne mieux dans mes oreilles. Fait que, tu sais, comme pendant 2 semaines à peu près, je faisais juste faire ça pour essayer de faire un flow qui marchait avec le beat au complet. Puis après ça, là, c'était le bout de plate, tout ce que tu sais, il faut que tu l'enregistres, puis après, il faut que tu te filmes, là. La Mhm. journée que je me suis filmé, tu sais, j'étais comme en déguisement devant mon miroir, puis j'étais là, je suis vraiment en train de faire ça, là. Ouais, C'est je ça ma comprends. vie, frère. Tu te reposes toutes les questions de la... Tu te remets en question sur tout. Ah ouais, crissement. Ben, il n'y a pas tant d'étapes que je me suis dit ça va donner un bon projet, là. À part à la fin, quand j'ai fini le montage au complet, là, j'ai fait, Chris, ça marche, je pense. Ouais, ouais, ben oui. Puis là, c'est là j'ai fait le thumbnail, j'ai fait, ok, rendu là, je vais y aller comme all-in avec le thumbnail. Je vais faire une caricature au début, puis finalement, ça a donné comme de quoi de beau. Ok, Ouais, c'est ouais, hot, c'est ça. pareil. Puis la communauté l'a bien reçu aussi. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais, c'est cool, là. Beau Pour vrai, travail. tu sais, PCO qui est un fan de rap aussi, là, tu sais, il m'en a parlé gros parce que c'est ça, il y a gros des références dans la vidéo, des détails comme on parlait du pawn shop en arrière où ce que c'était à Mhm. Compton. Fait que je Moi, savais j'ai pas quelle aucune idée image de... mettre. Hein? J'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans ce moment-là. Ben, à Compton, c'est genre, il y a un film là-dessus, mais c'est là que les rappers viennent, là, les gangster rappers au début, là, si je me trompe pas, comme NWA, Dr. Dre, puis tu sais, c'était toute la place où ce que le rap est né, mais c'est aussi une des places que le crime organisé était vraiment au maximum, là. Il y a Mhm. comme je pense que c'est une traque de chemin de fer dans le milieu, si je me trompe pas. Puis d'un bord, c'est les Crips, puis de l'autre bord, c'est les Bloods. Puis Ouais, tu sais, c'était c'est tout. West Side, puis Ouais, East c'est ça, c'est Side, ça. South Side. Fait que c'est une grosse historique pour le rap américain, mettons. Mhm. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça, tu sais, il y a des références. Puis même dans le texte, tu sais, je me suis concentré sur faire des références sur le stream puis la communauté. Ah, Fait c'était que... parfait, pour vrai, c'est juste perfect. Ça tombe bien Ben, pour le thanks. podcast numéro 13, qu'on voulait parler un peu de la malchance, des superstitions, puis tout. DJ, Jeezy G, là, lui, il est pas superstitieux, mais pas pendant tout avec son bling-bling, puis son Non, 3,5 dans non. la poche d'en arrière, là, c'est sûr et certain. Non, Il a non, son exact. Glock dans les bobettes, puis ah ouais, par là. Ouais, le pire, c'est que fait que j'étais allé acheter du stock, tu sais, pour lui au Hein? début du Ben non. mois, là. C'est sûr que Dans le t'avais fond, ça chez vous. les bijoux, j'ai acheté ça au village des valeurs. La camisole, la casquette, j'en ai acheté une. J'ai coupé la casquette. J'ai acheté une casquette bleue, puis j'ai coupé le top avec des ciseaux. C'est que c'est Puis marrant. j'avais une tuque aussi, là. J'avais comme un remplacement, là. Fait que ça sera pour la prochaine vidéo, là. Wow. C'est sick, raide. Ouais, c'est Tu, ça. tu voulais tu voulais qu'on parle un peu des malchances puis tout. Ouais, Euh, ouais. à cause qu'on le podcast numéro 13, c'est un beau petit concept, je trouvais. Euh, Exact.
Ouais. T'as-tu eu pas mal de malchance cette semaine? Ben, ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est l'inverse. On dirait que, je sais pas si c'est JZG hier qui m'a apporté la chance, là, mais, tu sais, quand mettons, on parle de la chance, puis de la malchance, des croyances, puis tout, à un moment donné, j'étais comme, on dirait que ça m'a donné un hype, puis je jouais bien. Puis à un moment que j'étais là, ah, ça doit être parce que j'ai fait ça. Tu sais, tu fais comme un lien entre deux affaires qui n'ont pas rapport, là. Puis là, j'étais vraiment hype pour ça, mais j'ai eu de la malchance, gros, peut-être, ça fait un mois que je trouve que ça va pas super bien. Même si j'ai pas un gros downswing, tu sais, je trouve que j'ai vraiment de la malchance. Mais non, hier, c'était l'inverse, là. J'avais crissement de la chance, mes flips, ben, tu sais, ça passait d'un gros tournoi, là. Fait que le 109, j'ai fini troisième, je pense. Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, quand tes flips, ils passent dans un tournoi autant turbo que celui du jeudi, Ben oui. puis, tu sais, on dirait que j'ai plus, je performe mieux dans ce tournoi-là que celui du dimanche. Puis ça revient à ce qu'on dit d'un fois, je pense que je suis moins bon deep stack puis dans des formules longues. Moi, quand ça rentre au poste puis qu'on a 10 big blind, là, c'est Ben, tu là que fais je suis on fort. peut, overall, là, les joueurs, tu sais, les joueurs de tournoi en général, qui on joue pas tant deep stack, on fait beaucoup moins des grosses erreurs short stack. Tu sais, en général, tu fais Ouais, une moins grosse erreur à 10 big blind qu'à 500. C'est quand ton erreur ouais, elle s'étire, tu fais une erreur pré-flop, ça fait boule de neige jusqu'à river, là, ouais, exact, ça peut exact. brasser. Mais tu sais, quand t'as 10 big blind, t'as Ace King, tu peux pas faire d'erreur à te crisser all-in à 10 blind, mais tu sais, quand t'as 150 blind, peut-être que c'est pas Ouais, ça c'est ça. le. Puis je pense que l'erreur de beaucoup de joueurs, surtout sur espace jeu, c'est de pas réaliser, tu sais, sont trop nits dans leurs décisions quand ils sont short stack. Puis c'est là que tu en profites parce que toi, tu rejam, rejam, rejam. Puis des fois, ils fold dans même des mains qu'il faut pas qu'ils fold. Puis là, tu pars de 10 big blind. En 3 tours de table, tu rejam une couple de fois. Puis tout le monde est genre money scared. Mhm. Puis tu sais, money scared, quand t'as 50 big blind, c'est déjà quelque chose parce que tu veux protéger ton stack, je comprends. Mais money scared, quand t'as 10 big blind, t'es plus en protection de stack. Ben tu sais, oui, des fois vers la fin de tournoi, là, mais en général, sur un petit stack, tu es aussi sur attaquer, puis faire des petits pots. Là. Fait que c'est ça. Tu sais, je trouve que je me suis ajusté en deep stack par contre. Je fais bien plus attention. Je joue moins agressif mes grosses mains. Fait que tu sais, des fois, j'ai un petit un top pair, top kicker ou un bottom two pair. Puis je vais pas tout de suite me dire ah, tu sais, je vais garrocher la sauce. Je vais aller voir un turn, puis là, je vais redécider selon son action, puis tout. Fait qu'au lieu de me coûter 500 big blind, des fois, quand t'as un bottom two pair, mais là, ça me coûte 100 big blind, puis j'ai déjà sauvé 400. Ouais. Et l'inversement, C'est par pas pire. exemple, il y en a, tu sais, c'est là que je vois mes boys comme Rich Kirk sur les 109 qui performent assez bien, Ouais. qu'ils sont très bons deep stack. Ils sont capables de targeter certains joueurs que eux, 100, 10 ou 500 big blind, lui, il sait, il est capable d'identifier le fiche qui est pas capable de folder sa top pair, peu importe le sizing. Fait qu'il va juste fucking 4x spot river, puis il va faire call, call, call ma top pair, mais tu sais, dans le fond, Ouais, ouais. il vient d'injecter c'est un pot de 500 blind, puis il comprend pas que. Ouais, c'est ça. Puis à l'inverse, lui, il fait pas l'erreur, tu sais, de perdre son stack trop vite d'un tournoi. Parce que moi, c'est de quoi j'ai réalisé aussi. Des fois, c'est oui, je fais de l'argent sur ces gens-là, mais est-ce que j'en perds parce que des fois, c'est moi qui passe 500 big blind, puis je suis comme. Tu sais, genre, le gars, il check raise le flop, puis là, après, il bet le pot, puis over pot, puis là, je suis pas capable de décrocher avec un petit two pairs, mettons. Mhm, Alors que, tu sais, pourquoi je mettrais 200 big blind avec ça quand j'ai un esti edge sur le field puis que je pourrais juste y laisser cette fois-là puis continuer mon chemin puis bien performer. mhm. Fait que, mais tu sais, c'est la balance puis c'est ça, là, on dirait que Rich Kerr qui m'a un peu motivé, tu sais, à le voir performer puis d'un gros tournoi puis c'est lui, de ses débuts de tournoi, ils sont à l'opposé quasiment de mes débuts de tournoi où moi j'attends quasiment puis je suis plus passif puis tête, pas passif, là, mais je suis plus tête agressive en début de tournoi. Puis tu sais, de voir quelqu'un qui est au contraire plus loose aggressive quasiment Mhm. en début de tournoi, ben performer bien, je me dis ah ben tu vois, je pourrais merge un peu puis apprendre de ça puis pogner des spots sans devenir méga méga crazy. Là. Ouais. Mais tu sais, prendre certains spots, mettons, faire du value sur des gens que je le sais. Là. Tu sais, des fois, j'arrive à River, puis je fais pas mon value bet avec un top pair.
parce que GTO, c'est pas un value bet. Mais tu le sais qu'il va caller avec Ace-High, genre, ben là, what the fuck, est-ce qu'il faut que je bette une fois et demi de pot, là? Ça Mhm. fait du sens, là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. On a je réécoute souvent la tune. Hey, en passant, là, ben là, je reviens sur le chat, là, mais c'est crissement beaucoup de views, là. Moi, je capotais au début, j'étais comme... ça montait, ça montait. C'est sûr, c'est 4 minutes, c'est facile à écouter, mais on a topé 100 views aujourd'hui juste pour le vidéo. Ça fait même pas 24 heures qu'il est là. Ouais, 110 views live que j'ai en face de moi. Ça, 110. je l'envoyais à tout le monde. J'étais allé sur Facebook, puis même le monde que je connais pratiquement pas, j'envoyais le lien, puis j'étais check ça. Quelqu'un qui connaît pas le poker, il a genre aucune idée je suis qui. Il est comme, ok, on va checker. Compton T'as-tu vu represent mon le. comment? Ouais, ouais, j'ai vu. J'étais allé répondre Compton represent. Ouais, c'est ça. Alright, pour le. Ouais, excuse, reviens. Non, 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 mais le podcast numéro 13. Regarde, Bad Beat, ça a bien été cette semaine. T'as fait quelque chose comme 2 cas, je pense, overall dans ta semaine, plus ou moins. Ouais, ouais. Ben, Euh, même plus, en fait. Genre, hier, j'ai fait 1008. mhm. Puis avant hier ou l'autre journée d'avant, j'avais fait un 850, genre. Toi, tes Puis tu buy-ins sais, même. sont gratuits. Ouais, exact. Non, mais j'avais C'est win que. aussi j'ai split aussi le 600 garanti, je pense. Fait que Ok. tu sais, Ah, ça aide. mes buy-ins, c'est ça qui l'a payé. Ouais, ça aide. Au contraire, moi, ça va pas bien pendant tout. Ben, tu sais, ça va pas bien. Ça stagne là, depuis quasiment un mois. Ça fait juste stagner. C'est sur hold. Ouais, J'ai ouais. gagné le 20$ rebuy l'autre fois pour un 1500, je pense. Ouais. Que Après t'étais ça, un peu ma drunk, semaine, c'est ça que tu disais? j'étais sur la grosse casse sale, là. J'étais Ouais, pas c'est un peu ça, drunk, cette là. fois-là. Je checkais Un l'écran de peu drunk. même. C'est fucking Puis, drôle. non, non, après ça, ma semaine, j'ai juste. Ça a coûté 1500. Fait que là, je suis even la semaine passée. Hier, toutes mes buy-ins, bon, j'ai gagné 750. J'étais even. Fait que là, Ouais. c'est tannant. Là. Mon bankroll, il descend juste parce que je punte à PLO. Fait qu'on va arrêter ça là, dans pas long. Là. Ça va La faire. PLO. Ouais, parce que Puis, ça va vite en crise, ça. Moi, à chaque fois que j'étais allé, j'étais tout le temps, tu sais, au moins un buy-in ou plus un buy-in. Tu sais, quand tu joues des fois du No Limit Hold'em, tu restes proche de ton buy-in pendant un certain bout, là. Mais ça PLO, c'est comme, ok. non, non, ça y va. Ça revole en esti la PLO. Qu'est-ce que tu vas mettre ça, t'avais eu un bon up au début, je pense, de PLO, tu torchais un peu. Puis ça, je savais avec des gros stacks au début, ça se peut-tu? Tu sais Non, pas? jamais. Non, je Ok, pense pas. ouais. Il y a peut-être une C'est ou deux peut-être moi qui sessions où étais ce que drunk. j'avais sorti avec genre 200$, mais tu sais, c'est Ouais, c'est 200$, ça. c'est genre Je 4 pense. buy-in. 4 buy-in, c'est moins 1,5 par session. Là. Fait que ça revole. Là. Ouais, ouais, puis le cash game à long terme, ça reste que, tu sais, on n'est pas des pros de cash game, là. Fait que jouer un peu, c'est pas pire, mais jouer PLO en partant, puis en plus aussi cash PLO. game, là. Ah ouais. Tu sais, de jouer cash game, une PLO game. sans Big Blind Deep. Ah ouais, par là, ça brasse. Ouais. Ben, j'ai joué une soirée, j'étais un peu drunk moi aussi. J'avais envie de jouer au poker, puis il était tard. Puis J'ai deux joué cartes, c'était pas assez. Ouais, ben c'est ça. J'étais allé jouer de la 2-4. Non, j'ai joué de la 100 NL sur Ok. 2 tables. Mais au début, j'étais comme. Je sais pas, j'étais vraiment en mode agressif, là. Tu sais, je jouais pas tant de mains, mais quand je jouais, je devenais crazy. Je faisais des immenses sizing, puis je bluffais toutes mes mains. Puis là, j'ai fini avec des gros stacks. Puis là, évidemment, tu sais ce qui se passe quand la tête à l'envers, puis là, tu fais, hey, ça marche ce style de jeu-là, je vais le continuer. Fait que là, j'ai perdu un peu, pas tant, là. Je pense que j'ai fini up quand même. Mais après ça, j'ai comme réalisé, ah, tu sais, quand t'es chaud, ça peut donner, tu sais, te donner une confiance ou bien un hype ou tu sais, jouer un peu différemment, prendre plus de spots. Mais overall, Ah, tu c'est pas perds le tout le temps le momentum assez vite. Que le momentum, il passe par la fenêtre. Yo, Taco, merci pour ton 16e mois. Comment ça va, Hey, mon garçon? tacos! Let's go. Taco, faudra s'organiser Yeah. pour Vegas là, dans pas long. Si tu y vas, si tu veux venir, il va y avoir de la place pour mon boy. Je sais que t'aimes ça y aller une couple de semaines. On va essayer de louer une maison à quelque part, là, puis qu'on parte une belle petite gang ensemble. Ce serait cool que tu sois dans le tas, mon tacos. Alright, Yes, fait que, excellent. ouais, c'est ça. Ben, Pour ma part, ça n'a pas bien été. Ça fait une couple de semaines, si ça fait pas plus qu'un mois, que ça va pas bien. Bon, on voulait parler un peu des superstitions au poker, puis ouais. pour le podcast numéro 13. On voulait parler
quel genre de superstition, peut-être une espèce de card cover pour le live ou Ouais, une ouais. main préférée? T'as-tu une main préférée, toi? Non, ben ça, c'est le genre de questions que je me fais souvent poser. Puis on dirait que c'est comme une histoire de bad beat. J'ai comme, je sais pas quoi dire là-dessus. Tu sais, c'est les as évidemment, là, mais mettons que t'enlèves l'équité de la main, ben tu sais, je pense, question de mémoire, ça devrait être Queen 10 de pique, parce que c'est mon premier gros pot à vie. J'étais allé au casino, puis j'avais fait genre 600 de profit dans un pot. Puis j'avais jamais fait, tu sais, probablement jamais gagné plus que 50 pièces même dans un tournoi. Fait que, tu sais, je l'ai en mémoire, puis tu sais, je suis nostalgique avec cette main-là, mais sinon, tu sais, pendant que je joue, je suis vraiment concentré sur ce que la main a vaut et non la superstition, là. Mais il y en a vraiment qui ont des superstitions. J'ai des notes sur des joueurs que, mettons, open call avec 10-3 offsuit, mettons. Puis là, j'ai x2 puis x3 à côté de la note. Puis là, je suis comme, ok, lui, 10-3 offsuit, c'est sa main, clairement, là. Parce que, tu sais, il est ultra nit, mais il bet call under the gun avec 10-3 offsuit 3 Ben fois. ouais. Moi, C'est je drôle. pense, dans le temps, je faisais des tours de magie que j'ai fait une couple de vidéos YouTube. Ok. C'était pourri, mon affaire. J'étais quand même bon pour des tours de magie, mais le editing était à chier, ben raide, mais je faisais tout le temps avec un 10 de pique ou un 8 de pique. Fait que c'est genre 10 et 8 de pique. Mais tu sais, in-game en Ouais. poker, non, les As Ouais, pis ça les change Kings, pas. Ouais, c'est ça. c'était- Puis tu vas pas la jouer un peu plus souvent parce que tu fais, ah, c'est 8-10 de pique, puis cette fois-là, je vais caller parce que c'est ma main, mettons. Non, c'est ça. Je pense pas à ça bien, bien. Est-ce que tu as un card cover pour le live? Un petit Ouais, c'est ça. porte-bonheur? Moi, j'ai un card cover, mais tu sais, je le prends pas en fait. Je mets tout le temps mon jeton le plus petit. Puis c'est ça qu'on parlait, c'est que moi, j'avais déjà lu un livre de Mike Carroll sur le jeu live de poker. Puis il disait qu'une des stratégies live qu'on oublie, c'est la manipulation psychologique. Puis une façon de le faire, c'est de spotter ceux qui sont superstitieux. Puis tu les vois souvent parce qu'ils ont un card cover, leurs cartes sont tout le temps placées de la même manière, ils vont tout le temps exactement les mettre pareil. Les jetons sont tout le temps bien droits. Tu vois qu'ils ont une forme dans tout ce qu'ils font. Puis une des façons de manipuler leur subconscient, c'est d'aller gosser dans leurs affaires. Fait que moi, ce que je fais souvent en live, quand je vois que quelqu'un est de même, ben genre, je prends son card cover, je fais hey, wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, puis, tu sais, je fais par exprès pour bouger ses cartes un peu, puis ses jetons, puis tu sais, je suis vraiment comme all over the place sur lui. Puis là, ça leur donne l'impression que fuck, la chance est partie, tu sais. Parce que le gars, il vient tout débalancer, leur concentration est plus à la bonne place. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est un exploit live à long terme. C'est Est-ce que drôle ça parce que. brasse, ça? Ouais, ouais. Puis tu sais, je suis vraiment comme gentil, là. Quand tu touches à un jeton, puis tu check, tu dis, hey, wow, c'est quoi, tu sais, tu t'intéresses au truc, là. J'ai pas l'air juste du con qui. Ou tu sais, si je vois que le gars, c'est un gros tatoué d'en face, esti, je vais pas faire ça pour me Il faire y a une kill. larme ici. Il Ouais, y c'est a genre une ça. petite goutte de tatoué ici juste parce qu'il est triste parce que tu as touché à son card cover. Ouais, c'est quoi ça, ce card cover-là? C'est la photo du gars que j'ai tué. Ok. Ouais, Ah, moi, j'ai pas de ouais. card cover. Puis c'est quoi, peut-être que je vais peut-être m'en pogner un, bâtard, m'en acheter un au casino. C'est cool, là, des petites pieces, juste une affaire de Ouais, collection. Parce que ouais. là, pour l'instant, le monde trouve ça super weird, mais tu sais, je mets mon dick sur mes cartes. Fait que, Ton dick? ouais, carrément, je Ouais, mets ouais, ma graine sur ouais. la table. Ah, Là, tout le monde, ben, ils c'est une sont bonne genre, technique, là. Tu ah, ils sais touchent pas mes que cartes. personne va voler tes cartes. Attends un Mais peu, c'est là, ça, je moi l'ai aussi, je tout prends ici. le Bon, card ah ouais, cover c'est ça, le je plus l'ai. petit Quand qui est j'étais allé disponible. au. Je sais pas si on va le voir, là, au Ah World ouais, Cup of nice. Cards. Sick. Ouh. Fait qu'il m'en Il est avait sick. donné deux. Ouais, une petite affaire de même là, que j'aimerais ça pogner. Ouais, c'est ça, Ou c'est bien du playground, là, dans le fond, là. OK. Ou bien peut-être un cranberry jeton du Ok, ben, je te Bellagio. donnerai le mien si tu veux. Check, j'en ai deux. Ah, on serait frères de token. Frère de token. Ouais, c'est ça, mais j'avoue que ce que tu viens de dire, je pense que je vais faire ça. Je vais acheter, à chaque fois que je vais dans un casino, je vais acheter un card cover de la souvenir, tu sais, en souvenir de la fois que je suis allé là, pour mes voyages.
Mhm. Je suis pas un Crime, collectionneur, mais c'est petit. shout-out à Vidom, le chum à Chloé Fit Gamer, que quand j'étais allé chez elle pour sa fête l'année passée, ben, voilà une couple de mois, il m'a montré, lui, il aime ça jouer au poker. Il est bien récréatif, là, mais il ramène un card cover ou un jeton de tous les casinos qui est allé, puis il y en a en tabarnak. Là. Il y en a genre Ok. 50. Là. Il y a une grosse plate de même, puis Ah, c'est elle est sick. grosse. Tout bien cordé, c'est cool. Puis un beau petit rack à paquet de cartes, c'est cool. Ça, c'est ce genre d'affaire. Ah, il met genre sur le mur, mais pour qu'on les voit toutes, là, dans le Ouais, fond. ouais, un beau cadre là, de même, puis ils sont tous cordés un à côté de l'autre. Ah, c'est hot. C'est hot parce que, tu sais, sinon, ils sont dans une valise dans le fond de ton garde-robe, puis vraiment, ça sert à rien, mais, tu sais, je pourrais boucher mes estis de trous en arrière en mettant... Fais un gros trou dedans, après ça, mets 3-4 card cover. Là, Ouais, c'est ça, tout c'est ça. de même. Les superstitions poker, j'écoute toujours la même musique avant la session et je mange une date 10 minutes avant de jouer. Ben non. C'est-tu vrai? King Taco? Ah, je suis sûr qu'il troll. Ouais, là. Vince, il stream plus, non, c'est rare. Il a streamé Une date. une date, ouais, pour être sûr qu'il se rappelle des dates. Ouais, Euh, bon, puis là, on va parler aussi il y a des balbées, des superstitions. On va parler un peu des conspiracies, des conspiracies. Mhm. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'étonne tout le temps. Pourquoi est-ce que, bon, sur Hockey Poker, le 109, la table finale, il y a tout le temps 3-4 astis de gars qu'on n'a jamais vus qui sortent de nulle part, qui ont sonronné toute la journée. Puis Chris, je suis là à tous les jours, bâtard, puis je note, puis tu sais, je regarde tous les nouveaux joueurs. Chaque semaine, 3-4 gars, aucune idée c'est qui, puis il y en a un random qui bink. Fait que les nouvelles accounts qui sonneront, c'est que c'est. J'aurais dit, Euh, c'est qu'on est fiche, on n'a pas de tinfoil hat alert. Oh ah my non, god. pour la journée. Ah, Mais j'aurais dû en le faire pire, un. c'est que, tu sais, là-dessus, là encore là, on dit pas que c'est parce que c'est programmé, blablabla, puis tout, là, on parle aujourd'hui de croyances populaires puis de trucs de même, puis évidemment, tu sais, il y a toujours la possibilité que ce soit rig online ou pas. Il y a des affaires qui se vérifient, il y a des affaires qui se vérifient pas. Je pense qu'on avait parlé un peu dans un podcast. Puis dans les affaires qui se vérifient pas, mais tu peux garder la même chance à quelqu'un, mais transformer la séquence, puis ça se vérifiera pas. Fait que si Mhm, tu crées un nouvel compte, si techniquement tu y mets pas plus de chance, mais tu t'arranges pour que son lot de chance soit plus au début, pour qu'il pense qu'il est gagnant. Après, son lot de malchance pour que là, il dépense. Ben ça, c'est non vérifiable mathématiquement. Fait que, tu sais, il pourrait jouer avec ça sans qu'on s'en aperçoive, sans même que l'Auto-Québec le savent. Là, si les programmeurs y avaient programmé ça en arrière, présentement, il n'y a peut-être plus personne qui le sait que c'est programmé comme ça, puis ça pourrait être quand même dans le backdoor. mhm. Ceci étant dit, je pense pas nécessairement que c'est vrai, mais j'ai remarqué la même affaire que toi, Mickey. Ouais, c'est ça. Puis, On dit pas que c'est rig, sauf qu'on dit que tout pointe dans cette direction. Quand ça sent la merde, quand ça goûte la merde, c'est sûrement de la de la merde. merde. Ouais. Oui, puis là, même plus que ça, en général, quand j'ai déposé sur un site, je pense que c'est arrivé une fois que j'ai perdu mon bank, que j'ai pas banké un gros montant au début. À chaque fois que j'ai mis de l'argent sur un site, ça a commencé. Paf! J'ai fait genre, je mets 100, je gagne 1000. Je mets 100, je gagne 1000. Je mets 100. Il y en a un, j'ai mis 100, j'ai perdu 100, j'ai remis 100. Je pense que j'ai perdu 200 sur ACR, de quoi de même, là, Ah, sans tu diras ça à gagner. mon compte ICR. Ouais. C'est le gros déposit, mon affaire. Ben, ça, je joue un petit peu plus haut. Je dépose 200 le dimanche, puis je joue de 3, 4, 55, puis ouais, par là. Ok, Euh, ouais. Ouais, ça est-ce que peut vous en virer cher. connaissez? Est-ce que vous en connaissez ou toi, t'en connais-tu des théories de conspiration reliées au online gambling ou ben des histoires ou des croyances? Moi, j'en connais, Ben, je pense pas en connaître aucune à part le new account Sunrun, puis ouais, puis là, il y en a qui disent ah, là, c'est tout le temps des gros jeux, tu sais, c'est comme ça force le monde à mettre les jetons dans le milieu, fait que c'est tout le temps tu sais, des brelans contre des affaires de même, là. Le monde il capote, mais ça redonne pas plus d'argent au site, là, si dans un tournoi c'est tout le temps des grosses mains ou des petites mains, eux autres s'en calissent, là. Mhm, Overall, là. Puis de toute façon, ça c'est vérifiable, tu sais. Tu peux checker les flops, quelqu'un pourrait arriver, met un bot, il check tous les flops du jeu, puis tous les showdowns. Puis là, il ferait ah ben non, c'est la moyenne. C'est super facile à vérifier. Il joue genre des millions de mains par jour.
Mhm. Fait que, tu sais, fait Puis que, tout ça pour dire que c'est la variance, là, tu sais. D'une façon ouais. ou d'une autre, le bot, pas les bots, mais les new accounts, les bad beats, les superstitions qu'on peut avoir, tout ça, ça fait partie de la grosse variance. À un moment donné, ça va être l'inverse. Là, je suis dans une. Là, je stagne, mais tu sais, peut-être que dans un mois, je vais faire 20K encore comme en novembre-décembre. Peut-être que ça va arriver juste dans 2 ans aussi. Peut-être que ça va arriver à New York. C'est ça le plan, Ouais, par c'est exemple. ça, Moi, je c'est sais ça. pas si toi, tu t'étais fait un plan. Moi, je m'étais fait un plan. C'est right on Ouais. point. J'allais runner bad les prochaines semaines. J'allais binker le 320. J'allais ramener un ring à la maison. Tout le monde va être content. On va faire 100K. That's it. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sick parce que ça revient un peu à ce qu'on parle, là, mettons une croyance populaire. Là. Moi, j'ai souvent été dans ma tête, ah, ok, ça va pas bien, mais le dimanche, là, tu sais, c'est la journée. Ou tu sais, des genres d'affaires de même où ce qu'on dirait que c'est un plan divin, que tout se place, tous les pions se sont placés comme il fallait, puis que là, le résultat final s'en vient. Puis, tu sais, là, j'essaie de faire moins ça. Là. Je lis, gros, la philosophie stoïque, puis tu sais, d'être dans le réaliste plus que, tu sais, les attentes. Là. Fait que me concentrer sur l'étude, les efforts, blablabla. Je le sais que ça va s'en venir, puis faut pas que je sois déçu quand ça arrive pas. Parce qu'avant, j'étais vraiment déçu. Là. Tu sais, le 150K, des fois, je l'attendais, puis je me disais, ah là, c'est sûr que je win. Là, c'est sûr. Mhm. Toute sa ligne. Puis là, j'arrivais, je me faisais bad beat, puis j'avais de la misère à dormir le soir, puis j'étais comme, ah. C'était pas juste le bad beat du dimanche, on dirait. Là, je venais de recevoir tout le mois d'en face que je me disais pendant le mois, ah, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis ma déception était incroyable. Ah, je te file. Puis dans le 320, l'as-tu déjà caché simplement? Ouais, ben j'ai fini troisième en juillet passé. Ben, c'était le 250K, je pense, en fait. J'avais fait 15K. Tu vrai? C'est. Ouais, Ok. juste avant le Shark Scope, en fait. Ok. Ben, si tu rajoutes ce 15K-là, mon plateau, il est encore plus. Si, Il fait ouais, ça encore moins brasse. de Ah, je me sens, là. souvenais pas de ça. Ouais, ouais. T'avais fini troisième? Ouais, ouais, exact. Must be Ouais, Chris, nice en j'étais. barouette. Le seul cas que j'ai fait, moi, c'est ça, à partir du. C'est quoi? C'est ma chaise. Ah, t'as Parce fait un que. cash puis t'as acheté une chaise? Non, non, mais c'est Robin, c'est Rob qui avait gagné, hein, qui avait fait comme 50, qui a fini deuxième, Ah, ou qui ok, avait ouais, chopé. ouais. Puis il m'a acheté cette chaise-là. Ah, ouais, Chris, c'est Ouais. nice quand même. Ouais, ben il m'a Ah, suck-out j'avoue. sur un esti de temps aussi. Ok. Elle l'a Beat encore sur dans le un cœur. tournoi? Ben là, le plus sur le cœur, il m'a acheté ça. Mais Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'était Chris. genre, c'était pas le chip lead pot, mais c'était un solide pot. Puis three-way, il a genre jammé avec Ace Jack, Ace Queen ou de quoi. Moi, je l'ai snappé avec les Queens, avec les Kings. Oh, il y avait Ace Jack, j'ai snappé avec les Kings. Puis les Queens ont overcall en arrière de moi. Puis il y a River Earnhouse. Hey, j'étais détruit, mon gars. Ah, c'est J'étais. ça. C'est Ouais, ça surtout. brassait. C'est que c'est dégueulasse. Des fois, c'est ça, les gros tournois, j'ai de la misère de finir deep, mettons, puis d'être déçu. Ou ben, les saccades font 1000 fois plus mal. Ou Mhm, là, tout le reste de ta session fait plus de sens. On dirait, après cette bad beat-là, c'est comme ton dimanche, il vaut plus rien tout d'un coup. mhm. Ouais, ouais, ben je le one-tablais en plus. Ça fait genre un an Ok. et demi de ça. Puis j'avais pas bu d'alcool pendant genre 2 semaines. J'étais on point. J'ai crissement bien joué. Puis là, je me fais rentrer un three-outer dans la gueule pour un massive pot. Puis après ça, il l'a binké le tournoi. Tu sais, il a chopé à deux avec Kid Money, je pense. Un Omega top reg. Fait que Ouais, props c'est ça. à Rob. Puis notre boy qui avait fini aussi 3-4e, je pense. Ok. Fait que c'était une grosse Ah FT ouais. quand même. Mais question de même, c'était-tu. Il venait-tu de créer son account? Ça faisait pas longtemps qu'il jouait. Ça faisait même pas un Ouais, mois, 1 ou 2 mois. Puis c'est moi qui ai dit. En plus, il commençait à streamer, Rob. Il streamait ok. du GG Rush and Cash à genre 10 cents ou 20 cents ou je sais pas quoi. J'ai dit là, Ok. viens donc jouer sur Rocket. Il aurait bien dû me faire ma gueule 6 fois là. C'est ce nouvel account, man. Big. Ah, il a créé son Parce que mon account, ami. puis bing, le 320. Suite. Parce que mon ami, dans le temps, ça, là, ça fait un bout, là, c'était Espace Jeu. Il y avait eu, au mois de décembre ou novembre, tous les tournois coûtaient moins cher, mais il y avait le même guaranteed. Puis là, il y avait le 109 le dimanche qui coûtait 66, je pense, à la place de 109. Puis il est arrivé, man, je pense, il a dû faire
il a win ce tournoi-là. Il arrêtait pas de win. Il a fait un compte, il arrêtait pas de win. Puis c'était tac, tac, tac. Puis là, j'étais comme Chris, ça fait genre 6 ans que je joue là-dessus. Puis j'ai même pas autant de win que lui, il en a eu en un mois, tu sais. Ouais. Puis là, son account, mettons qu'on parle en termes de croyances populaires, là, il est dans un nasty downswing, mais de bad beat, là, tu sais, il vient, il joue, des fois, je le regarde, tu sais, c'est incroyable, là, comme si on dirait que la balance est arrivée, puis comme par hasard, il a eu sa chance au début, puis sa malchance après. Puis là, il Ben oui, joue des puis. gros montants, fait que des average buy-in de 109, genre, ça commence à coûter cher. Là. Ben oui, shit. Puis, tu sais, on va name drop, là, Carrie DD, qui, Joe TF, il était très bon comme joueur. Il gagnait sur une base régulière. Il est arrivé sur le compte à Carrie DD, puis je m'en souviens très bien. Il a gagné, genre, le 109 du jeudi. Il a gagné le 55, le multi-entrée. Il a gagné il a FT le 109 en dedans d'un mois. Il a obtenu genre de 25K. Ça brasse en esti pareil. Ouais, exact. En Puis tu tout sais, cas, Carrie Didi ces temps-ci, je le vois, il est vraiment bon, là, tu sais, je le vois, puis il fait quand même des deep runs, là, mais j'ai l'impression qu'au début, comme toi, je le voyais partout, mhm. top 3 dans tous les tournois, puis là, je le vois plus vraiment souvent dans les places payées. Ouais, Fait puis qu'il il doit gagne être plus dans ben, son ben non plus. downswing. Ok, ok. Il gagne plus tant que ça, mais c'est quand même. C'est vrai qu'on le voyait crissement gros au début. Ouais, puis tu sais, je veux revenir à 8 Limpers, qui était un ancien viewer dans le temps que je streamais. Mais j'avais une croyance, moi aussi, par rapport à ça, un moment donné, où quand je streamais, quand j'ai arrêté, non, dans le fond, excuse. Quand je streamais, il y a des soirs, je jouais au poker, puis je streamais pas, puis ça allait tout le temps bien. Mais genre, vraiment, ça coche, là. Ouais, moi Puis, aussi, des fois, ben, souvent, en fait, quand je stream pas, je sunrun. Ben, la fois où j'ai one table, c'est la grosse brosse sale, je streamais pas, puis j'ai shippé le 20 rebuy. Puis ouais, c'est j'étais ça. offline. Ouais, fait que tu vois, c'est quoi qu'il faut faire. Ben, Ouais, OBV, que le stream, ça coupe ton EV à mort quand même beaucoup parce que tu sais, tu te concentres sur bien d'autres des affaires, tu joues moins de table, tu es beaucoup, ouais, beaucoup moins concentré. Je l'ai vu dans des reviews avec All Race que il y a bien des spots où soit j'ai pas open, soit que j'ai pas si bad, soit que tu sais, gros des trucs. ouais. Puis là, t'es genre, Mais ça, t'as Queen 9 suited sur le puck, là, tu sais. T'as ouais, 35 big blind, t'as foldé, là. C'est juste inattentif, puis t'es sur le stream, puis tout. ouais, exact. Ouais, puis c'est vrai que ça fait ça, même des fois, genre, je me fais de quoi à bouffer, ou tu sais, je suis en train de chatter, ou ben, je sais pas, sur Facebook. Peu importe, je suis où, mon attention est un peu à côté. Puis là, je reviens, puis là, j'ai fait une erreur, puis là, je suis comme, ah, tabarnak. Mhm. C'est une erreur que tu le sais qu'il faut. Ben, comme mon punt, là, que j'ai fait, genre, dimanche passé, c'est ce qui m'a Ouais, coûté méchant full pas bon. cher. Mais ouais, puis tu sais, c'était clairement, tout d'un coup, je suis devenu attentif sur de quoi d'autre. Je me suis viré, j'ai analysé rapidement, j'ai cliqué. Puis là, quand je suis revenu, j'ai fait, ah, je viens pas de faire ça. Ben ouais, c'est ça. Ah, Fuck. c'est un jeu d'attention, c'est sûr et certain. Puis Ouais. imagine-tu Puis de si stream, t'as pas mangé ta date avant ton. ta ton... date. Elle dit, c'est vrai en plus. Ben, c'est bon, man, mais est-ce que ça te déstabiliserait de pas avoir ta date? À un point, genre, de juste avoir ça en tête pendant que tu joues, mettons? En plus, pas tant La bon date. les dates, là. Tu sais, mettons, s'il y a de quoi à manger, je sais pas. Ouais. Imagine-tu si Me King Taco, carré aux il dates. aime même pas ça, les dates, mais là, il est genre, petite crise, faut que je mange mes dates. Eh ben, une autre croyance que j'ai, je viens de penser à ça, je, je me suis mis à faire des burpees d'impose. Fait que, tu sais, je l'avais dit à un moment donné, je check dehors pendant 20 secondes, je fais mes burpees. Puis, parce que ça dit que faire 5 burpees par heure va te donner l'énergie équivalente d'un café. Fait que ça te reste tout le temps un peu réveillé. Fait que quand tu es un peu assis dans le fond de ta chaise fatigué, tu fais ça à ta pause, tu reviens, puis pendant un 10-20 minutes, tu es plus dedans parce que 10-20 ton, minutes? ben, tu fais burpees pendant 2 minutes, puis après ça, les 20 minutes d'après, t'es crissement plus hype, là, je sais pas comment dire ça, là. Soit Comme. tu fais des burpees puis tu fais pas une track? Après moi, tu fais juste une track de poudre hein, sur le côté, puis 10-15 minutes, là, je suis hype, puis après, Ouais. À toutes là, j'ai les hâte au heures, nouveau break. chaque session, triste. Non, c'est sûr que ta session a fini mal, là. Ah, tu commences Tu down, c'est sûr. Tu commences down. mais ce que je fais dire, c'est que souvent, je le fais pas. Mettons, je suis fatigué, il est 11 h le soir, ça me tente plus de faire des burpees. Puis là, ça se met à aller mal, ma session, tu sais. Mais tout de suite, ma tête, ah, j'essaie ça, j'aurais dû faire mes burpees, j'aurais pas été malchanceux. Tu sais,
C'est pas que je le fais consciemment, mais il y a tout le temps un lien. Les humains, on est fait de même. On va créer des liens entre deux trucs qui semblent avoir un lien entre les deux. Puis c'est pour ça, des fois, que tu vois du monde tu sais, qui sont result-oriented dans la vie. Là. Genre, ah, tu vois, lui, il a fait ça, fait qu'il aurait pas dû faire ça. Puis là, t'es là, mais tu le sais pas d'avance, le résultat. Fait que tu peux pas baser tes décisions sur des résultats. Mais le cerveau humain, il est fait de même. Il associe ça ensemble. Un matin, t'as mis des bas bleus, t'as trouvé 20$ à terre. Ah, tes bas bleus sont chanceux. Là, c'est comme. Ouais, mais il faut combattre ça parce que la réalité puis la science, elle dit l'inverse. Là. Ouais, C'est pas. j'ai pas l'impression que je pense de même partout. Non? Non, pas Même pas penser un rare. peu un subconscient, mettons. Puis j'essaie Genre, de t'as fait penser. Non, pas tant que ou ça. t'as bien mangé, mettons, une journée, puis ça a bien été dans un aspect de ta vie, puis là, tu fais comme. Ben là, je dis bien manger, mais des fois, t'as fait de quoi de particulier que tu fais pas souvent. Finalement, dans ta journée, il y a un événement positif, puis là, sur le moment. En tout cas, moi, ça fait gros ça, là. Trop ça. Mais tu sais, je le. J'en prends conscience rapidement, puis je le casse, là, mais. Mhm. Non, non, pour vrai, j'y pense même pas à ça. Je suis peut-être trop arrêté aussi. Ah, je suis peut-être juste le nez collé dessus, puis je pense pas à ça. Peut-être juste pas assez futé encore. Et moins ésotérique. Herpes, là. Ouais, c'est ça. Ésotérique, ouais, c'est pas mon fort, ça. Moi, c'est à la va comme je te pousse. Tu sais, si. Je me souviens pas quelle paire de bas j'avais quand mon chien est mort dans les marches. Tu sais quoi, je m'en souviens pas tant Ok, que ça. ouais, ouais. Mm. Ok, ben je comprends. Parce que je suis pas de même non plus, sauf que, comme je dis, des fois, on dirait que naturellement, mon cerveau, il fait des liens, puis. En tout cas. Puis c'est dur, là, parce que t'es tout le temps en train de te remettre en question si tu fais. Tu sais, comme je joue au poker, je suis malchanceux, sur le coup, c'est tout le temps à cause d'une affaire random, au lieu de me dire que c'est ça la vie puis les probabilités. Là. Mhm. Il faut que tu passes à d'autres choses. Là. Mais au moins, j'ai pas, tu sais, des superstitions, là, parce qu'en a gros, c'est ça. Avant, mettons, écouter la même tune, manger des dates, ou ce que un moment donné, c'est correct, tant que ça te nuit pas. Mais un jour où ce que t'en as de besoin, puis t'as plus le contrôle, tu sais, c'est comme une dépendance, mettons. Ben oui, ben Ben oui. là, ça devient un problème. Là. Je pense qu'il faut essayer de jouer là-dedans puis de te sortir de ta zone de confort. Puis imagine-tu, un moment donné, tu arrives pour faire ta session, puis là, tu te rends compte, tabarnak, j'ai mangé une toune, puis j'ai écouté une date, là, ça marche plus pendant tout. Là. J'ai une petite date dans l'oreille qui coule. Mais des carrés aux dates, c'est bon. Mais une date, je sais même pas si j'ai déjà mangé une date tout court. Ah, je sais pas trop. Des carreaux dates, c'est correct. Là. Tu sais, si t'es en train de crever de faim, bon, peut-être en prendre Ouais, une, ouais. là, mais tu sais, Ben, c'est comme si du j'ai le choix à sable boire de l'eau, sucré. peut-être. Ouais, du sable sucré collant avec des morceaux séchés dedans. C'est quand même. Je pense que c'est le mets préféré de GZG, par exemple. Ah ouais? Et shit, Ouais, ça brasse. ouais. Je sais pas si on va être capable d'en faire des carreaux dates dans la chambre d'hôtel. Des carrés aux dates. Je sais pas, moi, je sais C'est un nom de pas. code Non, non! pour quelque chose. Ok. Ouais, carreaux dates, a.k.a. de la poudre puis des putes. Ouais, c'est ça. Puis Ah, ok, c'est dans le jargon. GZG. Euh, Ouais, c'est Fait sûr que si lui débarque JZG à New York, ça va falloir avec la poudre puis des putes. Là. C'est nice. son style pas mal, là, je pense. Quand t'es mis une pute à 5$, puis c'est sick. À 5 piastres. Ouais. Fait que, Fait que, alright, là, on a pas mal épuisé le sujet de la malchance. C'était un petit bémol bien plaisant pour le podcast numéro 13. Est-ce que t'avais d'autres choses à jaser? ben, en fait, on peut peut-être parler chance, malchance dans la vie parce que, tu sais, on est vraiment à l'épisode 13, fait qu'on va épuiser le sujet puis on reviendra plus là-dessus dans les 250 podcasts à venir. Mais tu sais, je pense que des fois, on oublie, on est comme focus, en tout cas moi je suis de même, là, focus sur le poker, ma vie, ma malchance là, puis on réalise pas à quel point on est chanceux tu sais, de pouvoir présentement parler de poker avec des gens qui ont du temps pour écouter du poker. Alors que dans plein, tu sais, le monde en Ukraine, mettons que ça va crissement mal. Puis que, tu sais, eux autres, ils étaient comme nous, là, 3 semaines, là, ça tout allait bien. Ben, je sais pas, ça fait plus que 3 semaines, là. Mais ils étaient comme nous, là, tu sais, c'était des humains, s'il y avait une famille, il y avait des passions. Nous, c'est le poker, eux autres. Il y en a un qui il montait son char, restait chez eux. Puis là, tout d'un coup, paf! La vie, elle arrête tout d'un coup. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que malgré
tout ce qui peut nous arriver, il faut réaliser qu'on est tout le temps à la fois chanceux et malchanceux dans ce qui nous arrive. Puis que euh, le point commun, c'est qu'on contrôle pas la chance puis la malchance. Fait qu'il faut rapidement se virer. Tu sais, il y a de quoi qui arrive. Il y avait quelqu'un dans le chat qui parlait qu'un de ses amis s'était suicidé. Je veux dire, quand ça arrive, c'est clair que c'est de la malchance. Tu perds ton ami, tu n'as pas vu les affaires, tu te remets en question. Mais en même temps, c'est ça, c'est des affaires de la vie qui arrivent que tu ne contrôles pas. Comment tu te replaces, qu'est-ce que tu contrôles dans le futur, qu'est-ce que tu peux faire. Fait que, tu sais, la malchance, ça n'existe pas vraiment overall. La vie a fait ce qu'elle fait, puis nous autres, on l'interprète comme on veut. Puis la chance et la malchance, c'est notre interprétation de la vie. Parce qu'on a des attentes, puis là, la vie nous donne pas ce qu'on avait comme attente. Mais la vie, elle te donne ce que la vie elle a. Là. Elle a pas de jugement, puis elle s'en calisse. Là. Elle est comme l'univers, il est en train de se déplier, puis on est dedans, puis on enjoy the ride, en gros, tu sais. Faut qu'on vive notre best life. Moi, présentement, je suis en train de faire ça. Toi, Miku, souvent, tu me disais aussi, tu essayais de vivre ta best life. Puis j'encourage tout le monde à le faire. Puis s'ils sont malheureux à leur job, ben, qu'ils calissent leur camp. T'es malheureux avec ta femme, calisse-la là, man. La vie est trop courte. Ah oui, par là, les boys, on met le feu au monde. C'est qui est malade. Ça sonnait comme du Jeezy G, me semble. C'était bon, ça. Ah, il y a plein de raisons pourquoi que quelqu'un pourrait prendre plus son temps ou moins son temps que de vivre sa best life ou pas. Comme il y a bien du monde qui vont prendre leur retraite à 55, à 60, puis ils vont vivre jusqu'à 90, puis ça va être très fine aussi. Puis il y a d'autres mondes qui ont peut-être qui ont plus l'urgence de vivre. Puis c'est ce qui fait que le chemin est beau, c'est sûr et certain. Exact. Ouais, il Il y y en leur... a qui sont plus ou moins chanceux que les autres, ça, c'est sûr. Comme tu as dit, l'Ukraine, ils sont nés peut-être dans un meilleur endroit sur la planète ou ils sont nés dans une plus ou moins bonne famille. Peu importe. C'est sûr que dans la vie d'aujourd'hui, c'est l'argent qui mène le monde. Hein, fait que c'est tough. C'est tough de payer son loyer. Bâtard, je sais pas comment que le monde qui ont des petits jobs au salaire minimum, là, qui juste... Je pensais à ça, là, je sais pas si j'en ai parlé sur le podcast, mais je travaillais j'étais à Québec, puis je travaillais dans un restaurant, puis j'avais un petit VUS. Mon petit VUS, c'était un Saturn, là, c'était pas la grosse affaire. Okay. Mais tu sais, c'était un 6, là, ça consommait quand même. Là. Il coûtait comme 70$ une tank full, voilà, une couple d'années, là, comme 4, 5 ans, mettons. C'était un 6, là, ça tirait. Là, j'allais travailler, je faisais 30 minutes le jour, 30 minutes le soir pour aller travailler. Mais imagine, puis je faisais comme 16$ de l'heure. Puis, mettons, ça me donnait 450$ par semaine. Imagine aujourd'hui, je me mets dans une situation comme ça, je peux juste plus aller travailler. Ça me coûterait genre 150$ de gaz ou plus, juste aller travailler. Je ferais pas plus d'argent. Fait que c'est aller tu sais, overall, un loyer à Québec qui coûte 900$. Il reste même pas 300$ par semaine. Tu peux pas. Tu peux juste pas. Non, exact. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, le bien-être, il va te donner plus que si tu vas une job, tu utilises 40 heures de ton temps, puis au final, ça te coûte de quoi pour aller travailler. Tu sais, je me dis plus que... Puis en plus, quand t'es pas payé cher, c'est synonyme de ta job, c'est de la calice de merde. À Tu la sais, plupart c'est du temps, c'est calme. ça. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui se développent dans leur passion, asti, gagnent 1 million par année, puis ils font ce qu'ils aiment. Ils travaillent toute leur vie parce que c'est même pas un travail pour eux, parce que c'est dans leur domaine. Puis à côté, t'as le gars qui fait ce qu'il veut pas faire, ce qu'il haït, puis c'est lui qui est payé le moins cher. Puis je suis comme, ben c'est ça, si t'es le gars en bas, ben c'est plate parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités, ou tu sais, des fois, ils ont pas d'études, tu sais, quand ils sont jeunes, il est arrivé de quoi, puis là, ils ont arrêté leurs études, puis là, c'est plus dur pour eux de revenir sur le marché. Mais tu sais, sérieusement, là, je conseille à tout le monde Crissez d'essayer de votre femme résoudre. là, votre job, tout. Ouais, c'est ça. Puis d'arrêter de niaiser, quand vous faites. Vous le savez que vous faites de quoi qui sert à rien puis qui est inutile. Genre, mettons, t'es sur TikTok pendant 1 heure puis t'es en train de checker des vidéos de canards, là. Je te le dis, là, tu utilises pas bien ton temps présentement. Aïe, aïe, attends une minute. Là,
Crissez là votre femme, votre job, puis arrêtez de perdre votre temps. Là. Du gros shame à matin, là, mon Vince. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue que ça a viré, c'est plus poker, mais c'est pas grave, c'est ça le podcast, ça vire comme ça vire. Ah, c'est la malchance un peu à la va comme je te pousse. Des fois, Ouais. il y en a qui sont juste moins chanceux que d'autres ou plus chanceux que d'autres. On peut pas faire grand-chose à propos de ça, c'est sûr et certain, Tu joues tes hélas. cartes, man. T'as des cartes, t'as pas les mêmes cartes que les autres, faut que tu joues le mieux Des que tu fois, c'est peux juste avec tes fold cartes. aussi. Fold ta job, fold ta femme, fold. Exact, tu décalisses, esti, puis tu t'en vas. Puis même des fois, je me dis, il y a certains itinérants qui doivent être plus heureux que certains hommes riches, là. C'est sûr, là. Dub En tout cas, fan, dub fan, dub fan. Ça dépend comment tu vois la patente. écoutez votre podcast. Ouais, puis des fois, tu peux faire de quoi un peu multitasker, là, aussi. Moi, les podcasts, souvent, c'est ça que je fais, là. Je fais comme, j'écoute, mais je suis pas focus tout le temps à 100% devant, là. c'est, Mais c'est... c'est à vous de savoir si on est assez utile pour votre vie ou non. Alright, mon Vince, on va couper ça là. Puis, très bon Frankie podcast. Doo. Ouais, ouais. Frankie Doo, je l'ai lu son message, je me suis dit que c'est... Frankie! It's my dream. Alright, les boys. Fait que, on va se revoir dans notre prochain podcast, il va être à New York. On va faire une coupe Ouais, de podcasts, puis on va faire un petit melting pot de tout ça. Un recap de notre voyage. Fait que, Vince, on se tient au courant pour exact. lundi. Exact. On se parle dimanche. Je vais le savoir dimanche soir exactement si je suis dispo ou s'il faut que je monte tout seul, là. Mhm. Mais En espérant en tout cas. que tu puntes comme tous les autres bâtards. Yeah! Ben c'est sûr que je vais le jouer agressif en esti. Là, c'est le 5 millions sur GG, là. Fait que c'est sûr si je fais le jour 2, j'ai soit le méga pile ou soit je suis plus là. Bon, mais alright, mon That's it. Vini Vidi Vici. Yes. On va partir ça. On se voit dans pas long. Yes! Thanks tout le monde d'avoir été là. Peace. Ciao.